Les narcissiques et psychopathes et leur comportement opérationnel. On a exprès choisi opérationnel parce que c'est justement, c'est pas une vie, c'est une fonction du système. Et le système, il aimerait que nous, on devienne tous comme ça c'est évident. Parce que plus on monte dans la pyramide, plus qu'on fait des études, plus qu'on est justement convaincu de cette programmation, plus qu'on devient justement narcissique et psychopathe. Tout ça part avec du charme, avec du charme. Hein. Le charme, ça vient réciter euh, un sort magique. Ça, c'est justement le charme. Et ça a bien sûr à voir avec toute la sorcellerie, tout le voodoo, et puis tous les différents trucs qui ont fait en sorte pour faire la manipulation. Maintenant, c'est là, ça se passe plus vraiment à la même façon que peut-être au Moyen Âge ou comme on voit ça dans les films. Et puis tout, ça se passe complètement différent. Comme on a déjà dit aussi, les différents prêtres et puis tout, ils ont tous les prêtres, les juges et tout, ils ont tous leur costume de magicien, comme Harry Potter. Hein. Donc des docteurs aussi, les scientifiques et tout. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ça, c'est une, une, une ingénierie une ingénierie de société, de caractère, de créer des caractères. Euh, mais on va déjà regarder les différentes phases, qu'est-ce qu'il fait. Donc, charme, pour justement attirer la victime. Ils sont très rapides à reconnaître leur victime, rien qu'en 10 secondes, 15 secondes, quand ils marchent dans la rue, ils arrivent à les repérer. De créer une dépendance, pour que justement que lui, il doit être là pour leur fournir quelque chose, pour qu'ils sont attachés à lui. Et c'est là qu'il peut commencer à rentrer dans la phase 3 de l'abus, d'utiliser la victime pour ses services, pour ses besoins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il recommence toujours au début. Dès qu'un truc qui marche pas trop, bah, il recommence toujours au début et puis il va toujours plus loin. Et il recommence toujours au début, il va plus loin. Donc, si ça marche pas, justement, il commence à montrer le vrai visage. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de faire si on, a- on se laisse pas abuser, en gros. Et une fois qu'il a montré le vrai visage, l'étape suivante, c'est justement d'essayer de changer le masque, tout en commençant de nouveau depuis le début avec un autre masque, de faire le charme, de créer de l'indépendance, abus, puis ainsi de suite. Par contre, lui, justement, vu qu'il n'a pas d'empathie et puis tout, il a peut-être même pas remarqué que quand il a montré son vrai visage, le victime, il a déjà vu le vrai visage. Et ça, c'est un petit peu la phase comme on est dedans, parce qu'il y a tout l'État, tout le système, il fonctionne comme ça. C'est un petit peu comme ça se passe maintenant. C'est que les gens, ils ont commencé à comprendre que toute cette pandémie et puis tout, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre, et puis eux, ils viennent de plus en plus agressifs. Donc justement, ils essayent de changer de masque, de changer des autres mesures. Phase 6, c'est après justement, c'est l'attaque, hein, de attaquer la victime pour la affaiblir. Le but, c'est toujours le plus affaiblir et puis créer le plus de dépendance possible. Donc, si les attaques ne marchent pas, c'est de discréditer, hein, de faire le chasse aux sorcières, de vraiment de exposer cette victime en tant que quelque chose de horrible, de méchant et puis tout. Et puis si ça marche pas, ben on joue la victime. Et ça, on voit tous les jours dans les commentaires quand les gens y viennent et puis ils commencent à essayer leur ego, leur narcissisme, commencent à masturber leur truc. Ça monte tout de suite comme ça. C'est toujours exactement la même façon. Et c'est pour ça, justement, ceux qui viennent et puis qu'on voit tout de suite que c'est un potentiel un follower, ben, nous, on donne des coups de pied pour justement que il prend son énergie pour lui. Nous, on veut pas ça. On n'est pas là pour récolter l'énergie des autres. On a déjà assez à faire avec notre propre énergie. Donc, ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Ou même aussi à rien, en fait. C'est ça aussi qui... Parce que dès que nous, on donne de l'énergie, en fait, à ce genre de personnage, peu importe qui c'est, leur ego monte. Et puis, justement, là,
il peut changer de visage, il peut prendre n'importe quel visage, il peut faire jouer le bon, jouer le mauvais, et puis faire croire à tout le monde. Euh, donc il y a de toute la société, elle est remplie justement de ce genre de phénomène, si on veut. Et la dernière phase, c'est justement la prise de pouvoir. Donc la position, c'est là où il a réussi en gros son coup. Il a quelqu'un en soumission et il a réussi son coup parce qu'à travers justement jouer la victime et puis tout, il a nouveau l'estime et puis tout. Il peut nouveau montrer le bon visage et puis le visage qu'il a montré et puis tout et qu'il essaye de cacher. Donc on a toujours l'impression en fait que les psychopathes, ils sont cette gueule alors qu'ils sont plutôt celle-là. Au cela. Et, mais il peut aussi avoir celle-là. Et c'est là où il faut qu'on comprenne bien que toute la société, elle est déjà remplie de justement ce phénomène traumatique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des gens qui souffrent. Hein. Plus que justement ils sont dans ces trucs-là, plus qu'ils souffrent et ils sont eux-mêmes victimes, en fait. Et on va venir à ça. Donc, une fois que ils ont réussi à la dernière phase, bah, ils vont continuer, ils vont recommencer au début avec des autres victimes. Et ils montent plus en plus. C'est comme ça que dans le système, on prend des positions. Autrement, si on a trop de cœur, trop d'empathie, on prend aucune position, on devient pas connu, et puis on reste pas connu surtout. Voilà, on comprend vite que on doit se donner en fait de sa vie en fait pour réussir là-dedans. Et ça tue à l'intérieur. Donc ils ont une peur d'existence. C'est pour ça qu'ils sont aussi très agressifs. Ça on voit aussi maintenant avec le gouvernement, tout leur plan de sauver le monde et puis tout échoue. Et puis et vu que nous on est tous assez cons de pas suivre leur agenda de vaccination et puis tout le bordel, et il devient plus en plus agressif, hein. Et c'est justement ça, eux-mêmes, ça devient en fait un événement tragique, émotionnel, un burn-out. Ils sont comme ils sont en permanente défense, un peu comme un tigre blessé, hein, qu'on ne peut pas approcher, sinon il va être directement bouffé. Donc il est tout le temps, ils sont tout le temps en défense. Et je pense que ça c'est un peu le tigre blessé, ça c'est un peu le meilleur truc qu'on peut voir. Donc il ne faut pas essayer non plus de s'approcher trop rapidement, sinon on va se faire bouffer. Donc ils ont une manque et puis une absence d'empathie parce qu'ils sont justement dans un stress permanent et c'est pas génétique. Ça c'est un truc que justement, il n'y a personne sur Terre qui naît mauvais excepte ceux qui sont déjà créés par absence d'amour ou justement d'empathie. Ça veut dire par exemple ceux qui sont violés. Et justement, s'il n'y a pas un gros travail qui leur font, qui sont justement conscients de justement cette absence, ils vont jamais pouvoir de guérir ça. Et puis ça, c'est justement soit on est conscient qu'on ne peut pas le guérir et puis on fait avec, mais on ne prend surtout pas des positions pour les autres parce que sinon, avec cette manque de vie à l'intérieur, on va juste manipuler les autres. Parce que justement, on vit dans une bulle de absence de vie. Mais c'est pur traumatique. Donc, à partir du moment, mais même pendant la grossesse, même si l'enfant il est créé en amour, vraiment. Mais ça, il faut aussi qu'on comprenne que justement, si le but de faire des enfants est juste de baiser, au lieu de vraiment être conscient qu'on est en train de créer la vie, bah, il y a quand même déjà une absence que peut-être il faut aussi reconnaître à un moment que justement que tant que nous on produit seulement des enfants pour satisfaire les parents pour qu'ils ont quelque chose ou justement que nous on a une estime dans la société pour avoir des enfants, ça c'est pas un bon départ pour aucun enfant. Donc s'il y a déjà un manque dans ça, c'est clair qu'il va y avoir un manque justement où il y a une absence de empathie dans les bébés, mais tout le reste, ça se passe à partir du moment où on est né.
Donc, tous les traumatismes, toutes les différentes, les complexes, les estimes de soi-même, c'est justement, ah ouais, t'es super bien, ah non, ça c'est pas bon, ah ouais, c'est joli ça, ah ouais, mais c'est quoi le dessin, machin truc et tout. Donc, si on commence à cramer l'inspiration et puis justement l'enfant, bah, c'est clair que lui, il va développer ce genre de caractéristiques. Donc, chaque frustration, et puis c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on lui donne pas un bonbon qu'il va être traumatisé. C'est le fait, en fait, qu'il comprenne pas pourquoi le bonbon, il est pas bon. C'est on lui impose quelque chose. Et de justement lui faire comprendre que le bonbon, ça le fait tout exciter, et puis c'est la raison pourquoi il pleure, parce qu'il y a déjà une addiction dedans, et puis tout. Ben, c'est comme ça qu'il faut lui dire. C'est pas juste, ah non, tu prends pas de bonbon, c'est pas bon pour toi. Voilà, donc il y a ces frustrations justement parce qu'on n'a pas toutes les trucs qui devraient être expliqués. Après, on arrive aux émotions, émotions, ego, hein, le E de émotion et le E de ego. Ça, c'est ecclésiastique, c'est l'église, c'est l'école, c'est l'ABC, c'est le 1, 2, 3, c'est les symboles, c'est la langue, c'est les différentes instructions et puis toutes les pensées qu'on nous a mis dans notre tête, ils déforment tous nos mouvements et toute la direction que nous en prenons dans la vie. Donc ça, c'est clair que ça crée aussi une frustration, une absence de vie et qui développe après justement que même nous-mêmes, on commence justement à charmer, à abuser, à manipuler et puis ainsi de suite. Donc, juste pour arriver à certaines fins que nous, on a envie pour notre ego. Et ça, c'est développé chez tout le monde. C'est plus ou moins. Hein, c'est encore une fois, on est tous dans le même bâton, même avec ce genre de personnage. Et il faudra aussi qu'on trouve un moyen justement de nous protéger pour pas être victime, et puis de eux non plus pour qu'ils se la jouent victime, mais que tout le monde prend responsabilité. Ça, c'est en gros l'idée. Donc, ils ont besoin de l'énergie vivante des autres pour fonctionner, car ils sont comme des zombies. C'est une possession démoniaque, ces absences, justement, ces frustrations dans le cœur, justement, qu'on essaye de réparer, et puis tout, et puis on essaye d'expliquer les différents trucs. Et plus qu'il manipule, plus qu'il ment, plus qu'il doit se souvenir, donc ça crée du stress, ça crée du colère, ça crée toujours... c'est comme une bulle, hein, il doit se créer sa propre bulle, collimaté avec des scotch dans tous les sens pour que justement il puisse rester dans cette bulle parce que lui, il a vraiment l'impression que si cette bulle, elle éclate, que lui, il va s'effondrer par terre. Donc, il va mourir. Son existence, elle n'y est plus. Et c'est là, justement, ils sont tellement perdus parce que ils se sont tellement construits cette bulle de illusion que... personne, il faut qu'il touche, sinon, justement, c'est comme le tigre blessé. Donc, ils sont très bons en imitation. C'est des très bons acteurs. Ils ont une mémoire incroyable parce que, justement, c'est qu'ils n'attachent pas de sentiments à aucune mémoire. C'est que c'est froid, c'est classifié, c'est froid. C'est pour ça que c'est justement, ils arrivent à vite imiter, ils arrivent à vite de faire croire qu'ils te comprennent pour que justement ils savent de quoi il te manque, et puis après ils arrivent à amener une certaine solution. T'es là, ah ouais, super, et puis c'est là qu'ils créent de la dépendance. C'est pour ça, tous les gens qui viennent vers nous demander des solutions, nous on leur dit, c'est pas à nous de vous donner les solutions, nous on peut exposer les problèmes, mais c'est à vous de comparer avec votre vie. C'est chacun, il a une vie unique, il voit les choses, il ressent les choses uniques. Donc nous, sinon on donnerait un système et puis une structure pour sortir. Nous, on peut juste montrer la structure du système auquel après il faut justement se détacher. Donc, il arrive à utiliser les autres sans pitié, culpabilité ou honte. Pour lui, ça rentre pas, en fait, dans sa conception, tous ces trucs de abuser des autres, c'est utile. Et encore une fois, c'est justement la gueule qu'ils ont. C'est pas des tueurs en série. Les tueurs en série, c'est plutôt des gens qui sont pas après, c'est juste des tueurs en série, peut-être, oui, ils commencent à développer un côté psychopathe, mais quelqu'un qui tue juste comme ça, c'est pas vraiment ça, en fait, parce qu'eux, ils sont plutôt dans un traumatisme
du truc. Après, ils calculent et puis ils arrivent à utiliser ces formes de psychopathie et puis tout. Mais c'est pas vraiment. On a beaucoup plus de narcissistes dans la société que des psychopathes tueurs en série. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toujours cette diversion qu'on essaye de faire, justement, qu'il y ait vraiment un psychopathe. Alors, si on dirait bien sûr que les banquiers sont psychopathes, et puis, ou les politiciens. Et c'est ça, pour prendre une position dans le système, il faut avoir un certain complexe. Pour vouloir diriger ou influencer les autres, ou même les guider en tant que machin, en tant que gourou ou influenceur ou comme ça. Il faut avoir un complexe de soi. Et nous on a beaucoup pu se tester nous-mêmes aussi à travers toute la musique et puis tous ces différents trucs. Il y a des pièges partout. Et puis il faut vraiment faire attention, surtout quand on est dans du domaine où les autres ils commencent à vous regarder de bas. Ça, il faut se faire super attention parce que c'est exactement dans ces moments-là où quelqu'un il peut rentrer dans ces trucs. Et puis nous, on connaît déjà ça. Besoin de s'éloger et d'admiration. Donc il a besoin justement que les autres ils les regardent et puis il admire. Et puis si c'est pas par les autres, c'est par lui-même. Donc comme on a déjà parlé aussi, il a créé sa propre illusion et puis son fantasme par rapport à la réalité. Même ceux qui ont déjà eu affaire à des pervers narcissistes comme ça, c'est assez flagrant. On peut aussi regarder dans les commentaires. Il chope quelque chose qu'on a dit dans la vidéo, donc il se l'approprie, il la transforme complètement et il vient en fait accuser de quelque chose que lui, il vient de créer dans sa tête. Donc ça c'est ça, il faut bien comprendre. Les hommes manipulés, c'est des bons producteurs de cinéma Hollywood. Hein? Ils prennent des gens, ils prennent des acteurs, ils les positionnent dans les différents trucs, puis ils disent toi tu fais ça, toi t'as fait ça, puis tout, et puis toi tu dis mais non, mais je voulais jamais être acteur dans ton film. Puis lui il est là, va à ta place, puis retourne, et puis toi t'es là, et puis c'est comme ça que beaucoup de gens fonctionnent, donc ils placent les gens dans leur vie en fait qui viennent à l'endroit où ils veulent, et puis les gens ils sont là mais c'est pas du tout moi. Ça, c'est comme ça, justement, qu'ils font. Au lieu de prendre les choses comme ils sont, il faut toujours qu'ils les transforment. Il faut toujours qu'ils les adaptent, en fait, à leur propre illusion. Ça, on voit aussi des gens qui sont complètement dans la science et tout. Tu leur dis quelque chose, justement, sur la réalité et puis tout, ils sont complètement perdus. Ouais. Il faut qu'ils continuent à défendre leur bulle. Là, ils commencent justement à discréditer à différents trucs. Et puis à la fin, ouais, pourquoi tu m'attaques? Alors, on n'attaque même pas, on juge même pas. Alors, c'est eux qui, justement. Et ça, c'est tout le temps. On voit ça tout le temps. Et puis chez tout le monde. Et puis ça, c'est le mécanisme de défense qui fait ça. Ça, c'est pas quelque chose, en fait, que. Et puis on l'apprend. Parce que finalement, si on était victime une fois des narcissistes, des pervers narcissistes, si on n'a pas reconnu justement qu'il y a un problème ou le problème il vient vraiment, ben on va adapter en fait ces différentes façons de faire. Dès qu'on a un problème et tout, on se souvient la dernière fois quand lui il m'a fait chier, je vais le faire chier pareil ou encore 10 fois plus. Voilà, donc on rentre nouveau dans la route hamster tout le temps. Donc il est très convaincu en fait de lui-même. Donc lui, il jamais il montre les doutes, hein, il est plein de doutes, mais jamais il montre un seul doute, parce que justement c'est un petit peu comme l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu as toujours raison. Hein, c'est comme le juge, il a toujours raison, même s'il n'a pas raison. Et c'est cette position qu'il faut qu'il prenne. Et à travers justement d'être forcément, obligatoirement être dans le mensonge et dans le mauvais, bah, justement, ils ressentent en fait le mal qu'il est en train de créer, et puis il faut qu'il donne ça à sa victime. Et c'est là où il y a toujours ces différents trucs qui jouent entre les deux parties, en fait, la victime et puis son bourreau. Là, on arrive vers les pervers narcissiques. Ça, c'est tout un domaine ou un nouveau terme qu'on a essayé d'utiliser justement pour la même chose, en gros. Et il faut aussi dire que justement, il y a psychopathe et sociopathe. Et puis, avant,
on les appelait d'abord psychopathes, puis après sociopathes, et puis on retournait à psychopathes parce que socio, c'est la société, et le path, c'est le mal. Donc, il fallait retourner vers le psychopathe, que c'est le mal de l'âme, en gros. Et tous ces trucs, justement aussi le narcissiste et le pervers narcissiste, la différence, ce qu'il faut comprendre, c'est pas... il n'est pas perverti dans le sexe ou comme ça. Pervers, ça veut dire qu'il déforme les choses, et puis le narcisse, ça veut dire qu'il le retire toujours sur lui. Hein. Ce que le narcisse, il fait pas seulement forcément, il essaye aussi justement de défendre une cause ou un différent truc, mais le pervers narcisse, c'est vraiment celui qui déforme les trucs et puis qui les tire après sur lui. Et ça, c'est justement plutôt le Pink Floyd, The Darkness of Your Mother. De Pink Floyd, les ténèbres de ta mère, bien sûr, pas guidé sur la mère, mais c'est ce caractère de mère, de se soucier, d'avoir peur et d'avoir... c'est vraiment, encore une fois, il faut qu'on comprenne bien que même la mère, c'est un caractère, le père, c'est un caractère, le grand-père. On doit toujours faire ces différents trucs par rapport à la société, puis ça crée justement un de ces rôles qu'on n'a pas du tout envie de jouer. Hein. Ouais, c'est mon petit frère, c'est mon grand-sœur, tout. Et puis on doit toujours fonctionner par rapport en fait ce qui est attendu. Pas vraiment clairement, mais on le sent très bien que les choses ils vont toujours dans une certaine direction ou on le sent pas vraiment. Et c'est ça. Toute la société, elle est justement guidée à travers tous ces... même la famille, c'est une invention royale. Avant, il y avait des tribus. Ne me demandez pas comment ça fonctionnait et puis tout, j'y étais pas, mais en tout cas on voit très bien que la famille, ce qu'on est en train d'éclater maintenant, donc d'abord on a éclaté les tribus pour créer des familles et puis maintenant on détruit les familles pour justement avoir le Babylone, le baby qui est tout seul, le baby lone, et c'est là en fait qu'on essaie de diviser encore chaque enfant un petit peu plus par la suite. Donc le psychopathe, celui qui a le mal de l'âme, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est toute la frustration et de l'absence de vie qu'il y a à l'intérieur des gens, qui l'extériorisent, et à travers de ça, ils manipulent, ils mentent, et justement sans pitié et puis tout, et puis tu peux te regarder dans la gueule et dire non, c'est pas comme ça. Donc on trouve justement cette absence d'empathie partout. Un employé de ville, communal, au État, un patron, parce qu'il faut qu'il défend sa boîte, hein, licencier, foutre des gens dans la merde, il dit ouais, je suis vraiment désolé, puis tout. Mais même les employés ou les policiers, et puis tout, qui me disent ouais, je suis vraiment désolé, puis tout, je dis non, tu peux pas dire ça. Si tu es désolé, tu arrêtes ton job, parce que tu as commencé à comprendre que justement, on a démontré tout, que ce que tu es en train de faire, c'est complètement injuste. Donc pourquoi tu continues de faire des trucs injustes alors que toi tu voulais pas faire des trucs injustes à la base quand tu voulais devenir policier, juge, politicien ou banquier. Mais à partir du moment où on commence à comprendre que justement on s'est mis dans une rôle où on peut pas faire autrement. Nous on a tout fait justement pour faire un groupe, pour faire le tour du monde et puis de faire le plus possible et puis tout, pour passer le message le plus loin possible. Et puis qu'est-ce qu'on a reçu? Les gens, ils commencent à nous montrer des pieds en bas. Mais on n'a jamais demandé ça. Au lieu que les gens, justement, ils ont pu avoir la vie pendant le concert, danser, chanter, puis tout ce qu'on voulait amener, justement, on voulait amener de la vie. Ils étaient là et puis ils nous abandonnaient leur énergie de vie. C'est pour ça qu'on a arrêté. Parce qu'on a compris que, justement, c'est que... à vouloir faire du bien et puis amener les différents trucs, on a exactement fait le contraire. Donc, on a commencé à absorber de l'énergie des gens. Alors, nous, on ne l'a pas pris, mais elle était là perdue pour les gens. Donc, justement, de rentrer dans une fascination, d'essayer de faire quelque chose d'incroyable pour que, justement, les gens ils te regardent après d'en bas, ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudra faire pour retourner vers la vie. Et ça, c'est clair que c'est pour ça qu'on a aussi tapé fort sur ce que ces joueurs de flûte ils font avec les gens, parce qu'ils sont eux-mêmes dans une certaine hypnose et puis de frustration si on regarde trop tard. Si on regarde ces vidéos, mais il est complètement complexé, ça se voit.
quand on lit qu'est-ce qu'il fait à crève-cœur, puis qu'est-ce qu'il a traversé, puis tout, c'est exactement ça. Donc à tout, même lui, il pense qu'ils sont en train de faire du bien aux gens. Ils rentrent en fait dans un truc où ils sont complètement manipulateurs, mais tout avec une bonne façon et puis tout. Justement, c'est pas lui le manipulateur, c'est lui quoi. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est différent de phases. Ils sont toujours la même, peu importe quel état de trauma qu'on a. C'est toujours ces différentes phases parce que c'est ça le système. C'est ça la déception, c'est ça le ego et c'est ça les résultats que l'ego il nous fournit quand on a ça. Maintenant, pour se défendre, c'est de tourner le dos. Hein, ça, si vous remarquez qu'il y a quelqu'un autour de vous, c'est le premier truc à faire parce qu'une fois que vous remarquez que vous êtes victime, aller dans la confrontation va vous complètement anéantir. Ça, c'est sûr parce qu'il vous connaît tellement bien, il sait exactement quoi faire. Donc, de prendre du recul, de regarder en fait qu'est-ce qui se passe et pourquoi et puis tout, soit même prendre responsabilité ou on se fait piéger et puis de donner responsabilité où justement il y avait abus. Ça, c'est sûrement un truc à faire, mais aller en confrontation avec un psychopathe, vous allez perdre à tous les coups. Si vous ne comprenez pas vraiment, et puis si vous n'êtes pas détaché complètement des émotions et puis de votre propre ego, ne rentrez pas là-dedans parce qu'il va utiliser toutes les faiblesses en fait pour encore faire pire. On va regarder un exemple de justement comment déstabiliser un sociopathe, psychopathe, narcissiste, et on voit très bien, tout le monde doit pouvoir le connaître. Je vais juste arrêter la vidéo pour traduire un petit peu. Donc là, il doit faire le serment pour dire la vérité. Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Alors on voit qu'il est très sûr de lui, il a la situation en main et tout. Et voilà, et puis là, il y a la première question qui vient. Is it true, sir, that... Alors déjà, il sourit. Est-ce que c'est vrai? Il rigole déjà. Hein, you have what's been described as an egg-shaped penis? Alors la question c'est, est-ce que vous avez un pénis en forme d'un œuf? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un pénis carré, mais en gros, on peut poser ça à tout le monde. Mais maintenant, si un victime, il a dit oh non, mais il était très fort et puis il a très bien fait, le gars, parce qu'ils ont quand même bien étudié comment pouvoir déstabiliser, en fait, Epstein. Form, vague, indefinite, and I'm going to give you the first warning, Mr. Cuban, that these types of questions... Là, il commence justement à... D'abord, il rigolait encore, il était surpris, et puis là, il commence à se poser la question comment je vais m'en sortir. Not only argumentative, but directed in a manner to embarrass Mr. Epstein. If you continue with this type of question, I will adjourn the deposition immediately. Sir, according to the police department's probable cause affidavit, one witness described your penis as oval-shaped and claimed when erect it was thick towards the bottom but was thin and small towards the head portion and called it egg-shaped. Those are not my words. Donc il cherche justement, est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rigoler et puis tout. I apologize. But as Mr. Critton has stated, that this is a... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les autres vidéos et tout, mais c'est exactement comme ça qu'il faudrait aller. Donc, de vraiment le sortir complètement de sa zone de confort, de sa zone de contrôle. Mais il faut être très fort parce que si après, il va utiliser justement il va directement vous discréditer, il va utiliser tous les moyens pour essaye de gagner en fait son trône nouveau et puis puisse prendre contrôle. Donc pour lui, le contrôle, c'est tout, la manipulation pour arriver à ses fins. Et encore une fois, un psychopathe, il est tellement en absence d'empathie, il peut effectivement tuer.
Mais pour lui, c'est trop compliqué. Hein? Il y a trop à nettoyer, cacher le corps et puis tout le bordel. Donc, il va plutôt, si ça doit vraiment se faire, il va plutôt utiliser quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Donc, c'est exactement comme ça qu'on essaye d'exécuter et puis de justement donner des ordres. Et pas forcément seulement pour tuer, mais comme le Milgram, autour, justement juste donner une autorité, et puis justement la soumission à l'autorité, et puis la soumission justement à toutes sortes de personnes autour de nous, et jamais bon. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.